Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec le discernement des esprits. Avant d'attaquer le thème du jour, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, Lévitique, dans le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 24, du verset 10 au verset 16. Je dis Lévitique 24, 10 à 16. Lévitique 24, versets 10 à 16, il est écrit: Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, le message qui va nous intéresser concerne le passage où Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais blasphémer en lui-même, c'est déjà de dire des insultes contre Dieu et les choses généralement qui sont sacrées. Nous avons le cas dans le passage que nous venons de lire d'un métis dans le camp d'Israël qui tient des propos déplacés contre Dieu lors de, on va dire, sa dispute avec un Hébreu. Il a non seulement insulté Dieu, mais a maudit en plus le nom de Dieu. Et cet homme fut jeté en prison à cause de cela, en attendant son procès. Et bien entendu, la sentence était sans appel. Nous l'avons entendu si nous avons suivi la lecture. Condamné à mort par lapidation pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Cela concerne-t-il uniquement l'administration divine du temps de l'Ancien Testament? Parce que la sentence semblait, on va dire pour certains, peut-être dure. Mais pour nous, qui pouvons craindre le nom de Dieu et savoir sa grandeur, on ne va pas voir les choses de la même manière. Mais nous sommes dans une administration qui semble différente. Dans le livre des Hébreux, l'auteur de ce livre rappelle que celui qui violait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde. Et il va ajouter: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Je parlais de l'administration du temps de Moïse, que nous avons vu une sentence là qui concernait maudit le nom de Dieu, blasphémer contre Dieu, lapidé à cause de ça. Et dans le passage que nous sommes en train de lire, qui pourrait laisser à penser que une telle sentence ne saurait faire partie de notre alliance. Alors, le livre d'Hébreux nous dément en disant que si la loi de Moïse pouvait condamner une personne qui la violait de cette manière, sans miséricorde, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura non seulement foulé aux pieds le Fils de l'homme, mais qui aura outragé l'esprit de la grâce? Faire subir un affront particulièrement grave en parole et en acte
à Dieu ou choisi délibérément de le bafouer, déjà, on va dire que c'est trop osé. C'est trop osé parce que les gens de notre monde sont devenus des personnes qui osent souvent certaines choses. Notez qu'il y a un peu plus d'1 an, pour nous qui étions dans les informations tirées des réseaux sociaux, un jeune homme avait publié des blasphèmes contre le nom de Jésus, justement dans ces réseaux sociaux-là. Et le lendemain, il est mort subitement. Là, nous ne sommes pas quand même dans l'Ancien Testament. Dernièrement, à Hollywood, ils avaient tenu une réunion où les participants, qui étaient les grands acteurs, s'étaient ouvertement érigés en blasphémateurs et en moqueurs contre Dieu. Et après, un terrible désastre climatique et naturel est survenu, en détruisant les habitations et semant le chaos. Alléluia. Alors, est-ce que nous sommes dans la même administration que dans l'Ancien Testament? On dirait quand même que ce que le livre d'Hébreux dit, que celui qui a violé la loi meurt sans miséricorde. Et de quel pire châtiment pensez-vous que va subir celui qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est sur cette note que nous introduisons le message du jour qui est intitulé « Le péché contre le Saint-Esprit ». Alléluia. Le péché contre le Saint-Esprit. Lisons Matthieu 12, versets 31 à 32. Matthieu 12, 31 à 32. Je lis. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Amen. Qui est en train de parler là? C'est Jésus. Et Jésus est la vérité. Donc quelqu'un d'autre on pourrait dire que c'était Paul ou Pierre, peut-être qu'on allait remettre quelque part en doute. Il y a beaucoup de gens qui parlent contre Jésus. Et les gens de Jésus, j'en parle contre les gens de Jésus aujourd'hui, sans savoir ce qu'ils font. Jésus dit que c'est pardonnable. C'est pardonnable. Nous avons l'exemple de la croix, où il a pardonné à ceux qui se moquaient de lui. L'apôtre Paul, par exemple, sera établi dans le ministère alors qu'auparavant, il fut un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent contre les chrétiens. Jésus lui a d'ailleurs dit sur le chemin de Damas, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul, devenu Paul, dira plus tard, une fois converti, « J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Mais il y a une limite qui a été établie dans le royaume de Dieu. Et Jésus va nous le répéter parce que lui, il est la parole de Dieu. Tout péché peut être pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et déjà, nous partons sur la base d'insulter, tenir des propos déplacés contre le Saint-Esprit. Jésus dit que c'est un péché impardonnable. Et cela ne concerne pas seulement les croyants, mais les fils des hommes dans leur ensemble. Tout le monde veut essayer d'expliquer ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Depuis que je suis entré dans la foi, j'ai vu des tentatives. Nous avons un élément de réponse avec l'évangéliste Marc.
qui reprend les propos de Christ que nous avons lus dans Matthieu en ces termes. Il dit, je cite, « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ouais, dans le livre de Matthieu, on ne dit pas plus. Mais dans le livre de Marc, après avoir dit que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le royaume de Dieu, Marc va dire, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Là, il est question tout de go de diaboliser le Saint-Esprit. Attribuer des impuretés au Saint-Esprit ou pire, tromper la vigilance des autres en faisant passer un pouvoir occulte comme émanant du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux, nous pouvons dire Seigneur Jésus, mais quant à l'Esprit, on dira Saint-Esprit. Ça c'est très important. Nous voyons notre Père qui est aux cieux, Seigneur Jésus, mais quand c'est l'Esprit, on dit Saint-Esprit. Luc va persister en ces termes. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. La Bible n'insiste pas dans d'autres passages sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais elle dévoile beaucoup de choses qui constituent, sans peut-être être le blasphème, mais des péchés contre le Saint-Esprit. Et c'est là-dessus que nous allons le plus plancher aujourd'hui. Gloire à Dieu. Lisons Galates chapitre 5, le verset 17. Galates chapitre 5, le verset 17. Je lis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que nous allons donc insister sur le péché contre le Saint-Esprit. Quelle que soit la forme, même si ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit, qui pourrait assouplir peut-être un certain péché contre le Saint-Esprit. Dans ce passage, la chair, c'est la nature humaine. Et l'apôtre Paul dit que les désirs de la nature humaine sont contraires à ceux de l'Esprit Saint. Vous êtes une personne naturelle. Et la Bible dit que vos désirs sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Figurez-vous que le Saint-Esprit est venu entrer en quelque sorte dans l'opposition. Le fait qu'il vienne habiter dans la nature humaine. Nous faisons par nos propres désirs, nos affections personnelles, obstacle à la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit quelque part que nous demandons et nous ne recevons pas de Dieu. Parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos propres passions. Jésus dit que celui qui veut le suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous savez, il y a plusieurs personnes ici qui ont fait le témoignage en disant, ils ont rencontré quelqu'un dans le quartier, dans l'évangélisation, ils disent que la personne a donné sa vie à Christ. Moi, je ne crois pas ce que vous êtes en train de dire. Cette personne a confessé Jésus-Christ. Parce que donner sa vie à Christ, c'est laisser tout pour le suivre. Donc si quelqu'un donne sa vie à Christ et il est au quartier, il n'est pas en train de suivre Jésus, c'est c'est pas moi, c'est un langage trop élevé que nous donnons à une personne que nous avons rencontrée en route et qui a confessé Jésus et nous disons il a donné sa vie à Jésus. Parce que déjà, même les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à suivre Jésus de manière convenable.
Puisque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix pour me suivre. Et le Saint-Esprit est venu expressément nous conduire. Parce que Jésus a dit, il s'en va, il nous envoie l'Esprit de vérité pour nous conduire. Et lorsque le Saint-Esprit vient conduire le chrétien, ce n'est pas là où le chrétien veut. Hein? Il nous conduit là où nous ne voulons pas. Toi, tu es chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu peux accepter ce que Dieu veut que tu fasses? Je pose la question à beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous êtes ici pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez? Plein de personnes le disent de bouche. Mais si le Seigneur lui dit, voici ma volonté, vous allez voir tout de suite que ce sera une autre histoire. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire et non de nous suivre. Jésus n'a pas dit qu'il va nous donner le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne nous suivre. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui dit le Saint-Esprit viendra vous suivre? Il est pourtant dit qu'il viendra nous conduire. Or, nos pensées sont en désaccord avec les pensées du Saint-Esprit. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a une divergence radicale entre les pensées divines et celles de la nature humaine. Or, il est demandé à l'Église d'écouter ce que l'Esprit dit. Du coup, quand nous refusons de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être approuvés de Dieu. Dieu m'aime, oui. Dieu est amour, donc il ne sait pas haïr, donc il ne peut que t'aimer, mais il ne peut pas t'approuver. Celui qui marche selon la nature humaine ne saurait plaire à Dieu. Il ne s'agit pas de ce que nous trouvons bon ou mauvais, hein? Parce que selon Dieu, il n'y a rien de bon dans la nature humaine. C'est pour ça qu'il existe certains individus, quand tu lui dis qu'il a besoin de Jésus, il dit que lui, il fait du bien, il ne fait pas le mal. Mais c'est sa nature qui voit ce qui est bien ou mal dans ce que lui il est en train de dire. Mais dans tout ce qu'il est, Dieu voit qu'il est désapprouvé. Tant que nous faisons ce que nous voulons, écoutez très bien, tant que nous faisons ce que nous voulons dans cette vie, fussions-nous le plus ancien des croyants, nous nous opposons à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour nous montrer ce que Dieu veut que nous fassions. Voyez-vous, ce n'est peut-être pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce que la nature humaine veut, ce que la nature humaine fait, c'est peut-être pas le blasphème contre le Saint-Esprit, mais nous en sommes par les désirs, par les affections, les passions de notre propre nature auxquelles nous cédons, de vrais opposants au Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est très important de le dire parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça semble tellement costaud qu'il y en a qui se disent, bon voilà, c'est bon. Mais est-ce que cela empêche que nous péchions contre le Saint-Esprit? L'apôtre Paul a été clair sur notre nature. Lorsque nous faisons ce que nous voulons, que c'est une opposition au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors lisons Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31, pour la suite de notre message sur le péché contre le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 à 31, je lis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Blasphémer, je vais dire sans blasphémer contre le Saint-Esprit par ailleurs,
nous pouvons cependant le rendre triste. Sans blasphémer contre le Saint-Esprit, nous pouvons cependant le rendre triste. C'est ici le lieu de faire entendre que le Saint-Esprit n'est pas une force agissante de Dieu, comme disent les témoins Jéhovah. Ce n'est pas une force agissante de Dieu. C'est une personne qui a des sentiments, puisqu'il peut être affligé. Est-ce qu'on peut rendre triste une force? C'est une personne, parce qu'il parle, écoutez ce que l'Esprit dit. C'est une personne, parce qu'il console. C'est une personne, parce qu'il aide, etc. Maintenant, il y a des choses qui l'attristent, parce que c'est une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui attristent la personne du Saint-Esprit. C'est important de savoir que nous sommes liés avec le Saint-Esprit par le thème du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes liés. Ça veut dire que si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, même si vous n'êtes pas sensible à sa présence, vous êtes déjà liés. Parce qu'il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, ils ne sont pas sensibles à la présence du Saint-Esprit dans La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu dis que non. Quand toi tu regardes la télé, on te montre les bandits qui ont tué quelqu'un, tu vois les meurtriers là. Alors que tu es en train de voir un meurtrier qui dit meurtrier aux autres. La Bible dit que celui qui hait son frère n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Ça veut donc dire que toi qui dis je suis sauvé là, avec la haine dans le cœur, la Bible dit que celui qui hait son frère n'a pas la vie éternelle en lui. Et c'est toi qui plein de haine, tu dis je suis sauvé. Tu es sauvé dans quel pays? Qu'est-ce que Jésus a dit? Aimez vos ennemis. Qui gère ça? Hein? Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Qui gère ça parmi vous? Vous êtes chrétien? Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Vous gérez ça? Ou alors, si tu ne peux pas aimer ton ennemi, il a dit pardonner. Donc même pardonner. Je n'arrive pas à aimer mon ennemi. Donc même pardonner. Quand nous conservons des sentiments d'hostilité marqués à l'encontre de nos adversaires, nous blessons la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait ce que ça veut dire un chrétien. Il sait ce que les sentiments qui doivent animer un chrétien. Celui qui suit Jésus. Et il se rend compte que il vit avec un gars qu'il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend? C'est que nous manifestions ses fruits. Hein? N'est-ce pas, nous reconnaissons facilement les faux prophètes partout, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'on les reconnaîtra à quoi? Et moi, je ne porte pas les fruits de l'esprit. Mais je reconnais les faux prophètes. N'est-ce pas la justice divine et non la propre justice qui doit prévaloir? Jésus a dit chercher le royaume
et la justice de Dieu. Notez aussi que ce qui attriste le Saint-Esprit, ce sont des clameurs. La Bible a dit, c'est bien écrit, toute clameur. Alléluia. Toute clameur. Et les clameurs, c'est un ensemble de cris indistincts et tonitruants. C'est bien écrit, non? Ça, c'est un avis à ceux qui s'imaginent que Dieu aime le bruit et le tapage. La Bible parlant des choses qui attristent l'Esprit de Dieu parle des clameurs. Non, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu qui fait le bruit et le tapage qu'on est en train de faire là, c'est Dieu. Quel Dieu? Tu as un mauvais esprit? Parce que parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit, nous voyons bien les clameurs. J'avais entendu un prédicateur dire que Dieu aime le Congo-ça. Ouais. Quelqu'un a le micro, il prêche au peuple de Dieu, il dit Dieu aime le Congo-ça. Soit disant que Dieu aime révéler les secrets des autres. Nous venons de lire dans ce passage qui démontre que les calomnies attristent le Saint-Esprit. Et Dieu serait lui-même un congosiste, un Congolais ou un Congosais. En tout cas, tu fais ce que vous voulez. Si tu aimes donc les missoissis, sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Dieu leur ressemble. C'est un vrai problème, hein? C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu leur ressemble. Je ne veux pas parler de la méchanceté. Parce que ce sont des choses que nous-mêmes on comprend tout de suite que c'est mauvais, la cruauté, les tendances à faire du mal aux autres. Mais le problème, c'est que c'est souvent verbalement. Ça ne peut qu'affliger le Saint-Esprit. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté. C'est la bienveillance, c'est la douceur. L'endurcissement de cœur. Le cœur est dur, ouais. Laisse non. Quand quelqu'un est dans les problèmes avec l'autre, laisse non. Il te dit que... Il fait même comme ça. Moi si. Je laisse. Moi je laisse. Moi, je laisse. Moi si. Je laisse. Laisse non, ma soeur. Moi, je laisse. Après, il sort une grande prière. Ah, au nom de Jésus, je chasse les démons, je fais ceci. Et il dit, moi, je laisse. Ça, c'est bien. Et la rébellion contre la parole de Dieu, ça sont des choses qui attristent également le Saint-Esprit. Selon que c'est écrit dans Ésaïe, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Dieu est en train de parler là contre son peuple. Il dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et l'Éternel est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Ça veut dire que lorsque vous attristez l'Esprit de Dieu, Dieu dit que tu peux pécher contre Dieu, Jésus, tu pêches contre son Esprit. Il dit que Dieu est devenu leur ennemi, l'ennemi de son peuple. Parce que son peuple a attristé son Esprit Saint. Il s'est mis à combattre son peuple, parce que son peuple a attristé son Esprit Saint. Ça veut dire que pour Dieu, pas touche.
Parfois, il y a des combats que tu mènes, frère, c'est contre Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même a décidé que gars, il vient te taper. Il vient te faire la peau parce que tu déranges son Esprit Saint. Tu chasses les démons. Au lieu d'aller vers le Seigneur et te repentir que Seigneur, j'ai attristé ton esprit. Mais tu chasses les mauvais esprits. Et comme c'est Dieu même qui a décidé de te barrer la route, il ne bouge pas. Vous savez que lorsque Balaam a péché, a décidé de résister à l'Esprit de Dieu, Dieu a décidé de lui résister aussi. Et Dieu a utilisé l'âne. L'âne est devenu têtu. Donc parfois, tu ne comprends pas pourquoi l'enfant est têtu plus que la têtutesse. Tu dis que mais comment dire à l'enfant, je fais, l'enfant est têtu. Maman, regarde toi-même comment tu fais avec papa. Têtu comme tout. Dieu crée un âne à côté de toi pour te têtu-tester. Vous voyez, non? Pour te têtu-tester. Pour voir si toi-même, ça fait plaisir. Donc il y a des fois où Dieu nous combat parce que nous attristons son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons du péché contre le Saint-Esprit. Oh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de déménager, on dit, bon, aujourd'hui, ça ne me concerne même pas. Moi, je ne pêche pas, je ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Mais tu pêches contre le Saint-Esprit. Lisons Acte 5, versets 3 à 5, et puis versets 9 à 10. Acte 5, 3 à 5, 9 à 10. Acte 5, versets 3 à 5, je lis. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. 9 à 10. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Dans ce passage, nous avons deux péchés mortels qui ont été commis par Ananias et sa femme Saphira. Ils ont fait ça chez eux, hein. Parfois, nous sommes là, l'épée de Dieu, il dit seulement à son ange, ne frappe pas. Pardon, ne frappe pas, Jésus a versé son sang. Quand nous sommes hors de l'église, chez nous, ils sont en train de dire, l'homme de Dieu, vraiment, il dérange. Dieu dit, ange, ne frappe pas, ne frappe pas. Mais Ananias et Saphira n'ont pas eu la même chance. Ils ont comploté dans leur maison contre l'église. Il n'y avait personne, eux deux. D'un côté, mentir au Saint-Esprit. De l'autre, tenter le Saint-Esprit. Le mari a présenté faussement les choses dans la présence du Saint-Esprit. Et la femme a défié la fidélité de Dieu. Ananias et sa femme, membres de l'église primitive, avaient choisi dans leur maison de s'opposer
à l'ordre que le Saint-Esprit avait donné à l'Assemblée par la bouche de Pierre, le leader. C'est bien qu'on rentre dans le contexte. Il était question pour tous les chrétiens, dans l'ordre qui avait été donné par le Saint-Esprit, par la bouche de Pierre, il était donné à tous les chrétiens de vendre ce qu'ils possédaient. On est dans le contexte, hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de vous, pour que quelqu'un ne dise pas, je ne suis plus là. Mais, dans ce contexte, il était question que tous les chrétiens vendent ce qu'ils possédaient. Et que les produits des ventes soient apportés à la grande assemblée en vue d'organiser tout pour les jours à venir qui s'annonçaient sombres. Et pour comprendre ce qui se passe dans le passage, on revient à ce que Jésus avait dit. Jésus, avant eux, avait annoncé une grande détresse contre les Juifs qui seraient dispersés dans les nations après la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70, parce que ça s'est accompli en l'an 70. Figurez-vous que leur déportation, nous le savons aujourd'hui, aura duré près de 2000 ans. Nous le savons aujourd'hui. Ce que Pierre était en train de dire là, c'était un vrai problème qui était en train d'arriver. Et nous aujourd'hui, nous savons que ça fait 2000 ans. Donc il ne s'agissait donc pas d'une communication à blaguer. C'était très sérieux. La sagesse de l'esprit avait voulu qu'il y ait une grande organisation en ce qui concerne l'Église qui va se retrouver dans les nations. Afin qu'elle ne soit pas en détresse dans cette déportation qui était obligée d'arriver. Alors que les Romains se préparaient à faire attaquer Jérusalem et à tout détruire. Mais que regrouper, l'Église constitue une force pour tous les fidèles, riches ou indigents. Parce que je vous dis qu'en cas de guerre, même si vous êtes tous en train de courir, et riches et pauvres et tout ça, vous êtes dans la même situation. C'est un peu l'histoire de Noé qui disait qu'il va pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits, et les scientifiques sont venus lui dire que, mon frère, il y a un boulon qui ne va pas dans ta tête. Et le déluge les a emportés. Ananias et Saphira n'y croyaient pas trop. Donc, gens qu'on a dit, Dieu a dit qu'il y aura ceci, faisons ceci, gars, pour échapper. Pourquoi ça? Les gars, ils sont là. Vraiment, non. Les gars, s'ils veulent déjà nous frapper. En plus, leur acte anéantissait toute l'organisation mise en place pour le salut des croyants. Qui viendrait le mauvais temps et c'était imminent. Si tout le monde pensait et faisait comme Ananias et Saphira, l'Église aurait été disloquée et n'aurait pas pu subsister aux assauts de détresse auxquels elle allait être confrontée les lendemains. Donc la communication du Saint-Esprit était précise, nette et claire. Et il n'y avait pas d'exception. Le contexte voulait que les choses se passent ainsi. Ananias et Saphira se sont opposés à ce que l'Esprit avait dit à l'Église. Ils ont choisi donc de faire semblant d'être aussi dedans par le mensonge. En plus, ils se disaient que même le Saint-Esprit n'y verrait que du feu. Ce qui constituait en plus une tentation. Dieu punit de mort leur acte délibéré contre le Saint-Esprit, afin que rien ni personne ne puisse aller à l'encontre du contrôle que Dieu avait demandé au Saint-Esprit de prendre pour sauver les chrétiens de cette époque de la grande dévastation des Romains. C'est ça l'histoire d'Ananias et Saphira. Faites attention à ne pas vous constituer en adversaire contre les ordres du Saint-Esprit lorsqu'elles doivent engager
les grandes destinées de l'église de Christ ou toute une communauté. Vous partez chez vous, Aka, dis donc, Aka. Il y a plein de chrétiens qui sont comme ça. Ils combattent contre la vision. C'est-à-dire que Dieu est en train d'amener dans une vision. Il y a les autres qui disent, Aka, dis donc, ils parlent chez eux. Ils ne savent pas que Dieu est en train de l'endocher. Quand Dieu va doser un gong, tu ne comprends même pas où va ta vie après. Mais c'était tes trucs que tu étais en train de parler dans ta maison contre l'homme de Dieu et la vision. Et quand ça vient de l'esprit, la vision ne peut venir que de l'esprit. Et toi, tu te lèves donc, tu te retrouves en porte-à-faux. Ça, c'est des péchés contre le Saint-Esprit. Et d'une certaine manière, il y a toujours une conséquence. Si vous êtes sages, chers amis, ne vous asseyez pas chez vous, vous parlez contre la vision du Seigneur. Ce n'est pas intelligent. Parce que quand Ananias et Saphira étaient en train de faire leur truc chez eux, à 40, donc, ce qu'ils racontent là-bas, c'est quoi? Et tu donnes des histoires. Quand on va même arriver là-bas, on va dire, pas on fait comme ça, etc. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se condamner à mort. Pierre était là. Le Saint-Esprit était là. Voilà des péchés contre le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors lisons Actes chapitre 8, verset 18 à 20. Acte 8, 18 à 20. Acte 8, 18 à 20, je lis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons là un contexte très clair. Beaucoup de gens vont chez les tradis praticiens, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les magiciens et autres pour avoir le pouvoir. Ils payent beaucoup d'argent. Et nous avons dans le passage des Actes que nous lisons Simon, le magicien du livre des Actes des Apôtres, ce Samaritain qui avait payé beaucoup d'argent pour être formé et recevoir le pouvoir occulte par lequel il obtint une grande renommée dans la ville de Samarie. Avant ça, on parle de Philippe qui était arrivé là-bas, etc. Simon, le magicien, qui épatait tout le monde par ses actes de magie que les gens appelaient la grande. Il avait bluffé tous les habitants qui s'imaginaient avoir affaire à la grande puissance de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, voyant Pierre en compagnie de Philippe, rempli du Saint-Esprit et donnant le Saint-Esprit aux nouveaux convertis par l'imposition des mains, Simon le magicien, qui est devenu membre de l'église, vint leur proposer beaucoup d'argent pour avoir aussi ce pouvoir. Il a voulu soudoyer Pierre. Il a voulu corrompre l'apôtre pour avoir le don du Saint-Esprit. Son premier grand péché était de s'imaginer que le Saint-Esprit était un pouvoir et non une personne. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans des grandes églises mondiales avec les hommes de Dieu qui se tiennent là-bas devant, ils lancent même le Saint-Esprit aux gens. Ils prennent le Saint-Esprit, ils lancent. Qui va attraper le Saint-Esprit, il lance. Ok, c'est bien. Donc le Saint-Esprit, c'est un truc qu'on lance. Donc, la première des choses que ignorait Simon, c'est que le Saint-Esprit était une personne et non un pouvoir.
L'autre chose, c'est que il s'imaginait que l'onction se monnaie. Alléluia. L'onction se monnaie. Il en est de même de tous ceux qui vendent de l'onction. Entre guillemets, l'onction entre guillemets. Les vendeurs d'onction. N'est-ce pas Simon, le maïs avait voulu que Pierre lui vende de l'onction? Hein? Les vendeurs d'onction qui prétendent accorder l'effusion du Saint-Esprit à des personnes qui ont payé pour suivre des cours qui aboutissent au baptême du Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, vous payez les cours, on vous donne les cours, vous donnez l'argent pour vous inscrire à la réception du Saint-Esprit. Pierre lui a dit qu'on ne troque pas le don de Dieu. C'est contraire à l'ordre de Christ, disant de donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Si vous avez acheté votre onction, ça te dit ça aux hommes de Dieu qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qui se vendent, j'ai acheté mon papa d'onction, j'ai acheté mon ordination à temps, pour qu'on m'élève apôtre, j'ai payé 1 million, pour qu'on me consacre archimachin, j'ai payé. Prenez garde que vous ne périssiez avec votre argent. Parce que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Commercialiser la puissance du Saint-Esprit en faisant payer les prières, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Quand bien même ce ne serait pas le blasphème proprement dit. Voyez-vous, il y a des péchés contre le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui refusent d'appeler ça peut-être le blasphème, ça l'est peut-être pas, mais ça n'en demeure pas moins un péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11, 17 à 19. Vous savez que beaucoup d'entre vous ils sont scotchés dans les chaînes de télé étrangères. Ils voient les hommes de Dieu partout à gauche et à droite. Et ils sont séduits. Beaucoup d'entre vous. Ça fait que plein de personnes ont 10 000 doctrines. On écoute ici comme ça. Après, quand il pas aussi écouter là-bas, il a plein de choses comme ça dans sa tête. Mais que la vérité de l'évangile vous affranchisse. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11 et puis verset 17 à 19. Il est écrit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ça, j'étais en train de préparer le message. Après, j'étais déjà content d'être allé loin parce que le Seigneur m'a donné ces éléments dont je viens de vous parler. Et puis le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fini. Il y a encore un autre péché contre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, on parle contre l'adultère, la fornication et tous des péchés comme ça. On dit, bon, ok, c'est l'homme de Dieu qui dérange. Bon, on ne veut plus ça pour que l'homme de Dieu il soit content. Et ça, bon,
Ok, il veut même lui mentir qu'il ne fait pas ça. Même s'il fait derrière. Après, bon, maintenant, ce qu'on oublie, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Et que ça fait partie des péchés contre le Saint-Esprit. Puisqu'il habite dans ton corps. Tu n'es pas en train de pécher contre l'homme de Dieu. Tu n'es pas en train de pécher contre l'Église du Seigneur. Tu n'es pas en train de pécher contre les chrétiens. Tu pêches contre l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Parce que ton temple est son habitation. Ne cherche pas à faire plaisir aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à l'homme de Dieu ou à l'Église de Christ. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est une histoire entre toi et le Saint-Esprit. Et là, c'est un côté un peu sensible du péché contre le Saint-Esprit. J'ai dit plus haut que ce n'est pas en vain que Dieu a choisi de le faire appeler le Saint. Là, il dit Saint-Père. Bon, c'est nous qui disons souvent Saint-Père pour ajouter un peu le piment. Mais dans la Bible, Seigneur Jésus, Père céleste, notre Père qui est aux cieux, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui habite en vous. J'ai dit plus haut que ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le Saint. Il faut dire que le Saint vient habiter dans notre corps. Il ne vient pas habiter dans notre cœur. Hein. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ton cœur, il habite dans ton corps. Parce que c'est Jésus qui vient prendre pour résidence ton cœur. Vous voyez, non? Jésus, lui, vient habiter dans le cœur. Le corps est le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Bon, tu ne le savais pas. Mais il faut que tu le saches. Que le corps est l'habitation du... Une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous l'avons dit plus haut, nous devenons un avec lui. Il n'y a donc plus de place pour l'impudicité. Normalement. Je veux dire normalement. Quand vous ne pouvez plus vous retenir sexuellement, ou quand vous commettez des actes hors mariage, vous vous livrez à l'impudicité. L'impudicité est un péché contre le temple, contre l'habitation du Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en nous, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il devient le propriétaire de notre corps. L'impudicité en devient un acte de profanation contre son temple. Ah, je ne suis pas en train de vous condamner. Si vous voulez, quand vous rentrez, vous continuez. Moi, je suis simplement en train de vouloir vous dire la vérité. Évidemment, nous ne tombons pas raides de mort après avoir commis un acte d'impudicité. Parfois, tu es même content. Cependant, nous lisons bien plus haut dans ce passage, entre autres, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, dans d'autres traductions bibliques, c'est mentionné les fornicateurs ou les débauchés, ni les adultères, ni les efféminés. Entendu ceux qui changent de genre, hein, ou qui confondent le genre de partenaire. Je vais parler en parabole afin qu'on n'aille pas dire sur le net qu'on efface. On dit ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que la profanation du temple du Saint-Esprit entraînera une mort éternelle. Pour ceux qui mourront étant dans cette situation. Si ça te trouve, la mort te trouve dedans. Et il est dit aussi, ni les ivrognes. Nous sommes toujours dans le temple du Saint-Esprit. Hein? Cela veut dire que tout simplement que celui qui a le Saint-Esprit ne doit pas se livrer à des excès. Allez, aux excès de table. C'est-à-dire excès du manger et du boire. Je souffrais. Mais maintenant que je gagne beaucoup d'argent, je vais jusqu'à ne respirer même plus bien. C'est toujours des profanations du temple du Saint-Esprit.
À cause du Saint-Esprit qui habite en nous, la Bible nous enseigne comment nous devons nous tenir. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton corps tel qu'il se présente. Quelqu'un habite dedans. Et donc, à partir du moment où ton corps est son habitation, il va te montrer comment tu dois te tenir, comment tu dois t'habiller, parce que c'est lui qui habite dedans. Même jusqu'à comment les femmes doivent tenir leur chevelure, sans artifice. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, il va montrer comment nous devons user de notre corps, parce que notre corps est son temple. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de faire plaisir à Samba. Ce n'est pas de guetter à droite et voir qu'il n'y a personne. C'est une question du Saint-Esprit. Tous les enseignements sur l'état corporel du croyant, c'est à cause de la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est à cause de ça. Dire que Dieu ne regarde qu'au cœur, c'est ignorer que c'est le corps et non le cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Et si vous avez déjà entendu quelque part, le cœur est le temple du Saint-Esprit. Vous avez entendu un jour, l'esprit est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Il faut essayer de faire des petites réformes quand même. Quand on avance étant chrétien, mais le plus important, c'est d'avoir cette connaissance claire. Et tu sais que tu fais des choix à chaque fois. Nous allons lire, pour terminer, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 20. Lisons ce dernier passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 17 à 20. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Amen. Priez sans cesse. Première des choses, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté. N'éteignez pas l'esprit. L'autre problème, celui qu'ont eu les vierges sages dans la parabole. Vous vous souvenez de la parabole des vierges sages, les vierges folles. Donc celui qu'ont eu les vierges folles, je veux dire. Parce que dans cette parabole, la virginité signifie certainement que ce sont des personnes qui se sont gardées de l'impudicité en général. Mais elles ont éteint le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'était des vierges, mais folles. Alors, 3 choses interviennent pour maintenir la flamme du Saint-Esprit. Alléluia. 3 choses interviennent pour maintenir la flamme du Saint-Esprit. Comment faire pour que le Saint-Esprit soit toujours en feu dans notre vie? La prière permanente. Les actions de grâce, autrement dit le culte à Dieu. Quand vous entendez parler des actions de grâce, ça se passe dans le cadre de la maison du Seigneur. Et la prophétie. C'est important de comprendre ça d'une manière un peu plus terre à terre. Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Cela permet à l'esprit d'être animé. Parce que qu'est-ce qui fait que l'esprit, se mette, c'est la prière. Sinon, deuxièmement, le culte, qui est une action manifeste de grâce à Dieu, qui maintient la flamme du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et enfin, la parole inspirée de Dieu. Ça veut dire, d'où le terme la prophétie. Ça veut dire que pour que le Saint-Esprit soit maintenu dans la flamme, dans la vie d'un croyant, il doit participer activement et en permanence à ces 3 choses. La prière, le culte
et la parole inspirée de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la prédication formelle qui maintient la flamme du Saint-Esprit. C'est le message qui provient de l'inspiration du Saint-Esprit. Il est écrit dans Apocalypse, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Si ce n'est qu'une question de théologie, le Saint-Esprit va s'éteindre. Donc, on dit non, bon voilà, on se réunit théologiquement, on parle de la Bible du matin jusqu'à... Le Saint-Esprit va s'éteindre. C'est pour ça qu'à la place de la parole de Dieu, l'apôtre Paul met la prophétie. C'est pourquoi Jean dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous recommande d'éviter la paresse spirituelle. Parce que c'est la paresse spirituelle. J'ai la paresse pour aller à l'église, au culte. J'ai la paresse pour prier. Ça, c'est les paresses spirituelles. Il dit d'éviter la paresse spirituelle et d'être fervent d'esprit. Ne transformons pas le Saint-Esprit en un spectateur inerte dans notre vie. N'interrompons pas le fonctionnement du Saint-Esprit dans notre vie en nous éloignant de la prière, en nous éloignant du culte, en nous éloignant d'être constamment connectés pour avoir une parole qui est donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, nous allons interrompre son éclairage dans notre vie. Que son feu continue de nous embraser. Aussi, ne devons-nous pas nous éloigner de la prière, ni du culte, ni des enseignements inspirés, de peur d'éteindre l'Esprit Saint, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Tu vas te rendre compte, mais j'étais chaud avec Dieu avant, mais depuis que des choses que nous venons de dire, ces trois choses-là, tu vas sentir que même Dieu, même là, tu as envie de lui dire que, gars, laisse-moi tranquille. Parce que tu t'es éloigné du culte, tu t'es éloigné de la prière, tu t'es éloigné d'un enseignement inspiré de Dieu. Alléluia. Demeurons connectés à l'onction. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors gardons un moment de silence. Réfléchissons.